Bonjour la famille, bienvenue dans votre chaîne Nouvelle Conscience. Je suis bourré de joie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager un très bon thème ensemble avec vous. Le thème, c'est comment demander le pardon sincère dans un couple. Quand je préparais cette émission, mon jeune frère Joël Ouansala m'a demandé pourquoi seulement dans les couples. Je dis, c'est important ce que j'ai voulu un peu donner comme cadeau au couple, et afin que ce n'est pas seulement au couple, même nous dans la vie, pour que ça puisse nous aider un peu à avancer, à marcher, à faire notre chemin. Pour les chrétiens, ils savent que le pardon, c'est une puissance qui libère. Cela veut dire, quand vous demandez pardon, c'est en quelque sorte, ça vous décharge de votre charge. Donc, les pardons, c'est vraiment indispensable dans un couple. Demandez pardon à votre partenaire, ça ne vous enlève absolument rien. Le contraire, ça pimente l'amour, l'affection dans les couples. C'est vraiment important de demander pardon dans les couples. Maintenant, entrons bien, j'ai 3 éléments fondamentaux pour aider chacun de nous à accéder en paix dans le vrai pardon. Le premier élément, c'est quoi? C'est d'abord de se mettre dans la peau de l'autre. Là, vous êtes dans votre chambre, vous êtes seul, vous faites cet exercice d'abord. Vous regrettez profondément, vous regrettez sérieusement de votre faute. Vous regrettez de ce que vous avez fait. Vous mettez dans la peau de l'autre de dire, si c'était moi, j'allais agir comment? J'allais réagir comment? J'allais dire quoi? Parce que si, quand vous arrivez de vous mettre dans la peau de l'autre, ça vous facilite déjà la chose. Vous voyez déjà la grandeur du problème. Si le problème est tellement grand, le mal est tellement profond, vous allez aussi avoir une attitude qui va vous permettre de vous approcher auprès de la personne pour que votre pardon puisse vraiment cadrer du problème aussi, de la grandeur et de la profondeur du problème. Cela veut dire, il faut regretter. Vous regrettez sincèrement, vous regrettez, vous prenez vraiment en considération le mal, vous prenez vraiment en considération l'erreur et vous regrettez franchement. Dès que vous terminez à le faire, le deuxième élément, vous devez maintenant vous diriger vers l'autre. Quand vous vous dirigez vers l'autre, je vais vous dire une chose. Demander pardon, cela ne veut pas dire que la personne est condamnée de vous pardonner dans l'immédiat. Non, ce n'est pas ça. Vous, votre problème est seulement de vous humilier, de demander pardon chez l'autre, d'implorer le pardon. Et quand on implore le pardon de l'autre, quand on demande le pardon de l'autre, on s'humilie. On demande pardon, rien que le pardon. Même la personne nous répond pas comme on s'attendait, ça ne vaut pas la peine de s'acharner encore à la personne. Vous, votre problème est que pardonnez-moi, pardonnez-moi, s'il vous plaît, je reconnais, pardonnez-moi, pardonnez-moi, votre expression, rien que le pardon, rien que le pardon. Et la personne lui-même, avant ou après, sa conscience va aussi lui enseigner mieux que le pardon demandé. Après ça, le troisième élément, c'est de promettre à la personne. Vous ne devez pas achever votre processus du pardon sans pour autant promettre quelque chose. Et que la promesse, vous devez promettre à la personne que l'erreur est commise, que ça ne se reproduise plus jamais encore. Quand vous promettez à la personne, je reconnais que j'avais mal agi, que j'avais mal fait, mais que c'est là, je tiens à vous dire que ça ne va plus encore se reproduire. Ça rassure la personne. La confiance et la confiance à la personne, ça automatiquement ça entre et la personne va considérer votre pardon, votre attitude, parce que vous ne pouvez pas demander pardon à quelqu'un en riant. Ce n'est pas sérieux. Dès que vous
vous donnez la promesse, la parole à la personne, ça va être considéré et la personne, même pas le matin, même pas le soir, demain ou le lendemain, va vous pardonner. Voilà un peu les 3 éléments fondamentaux à faire. Ça va vous aider, ça va pimenter encore l'amour dans le couple. Je disais, le premier élément, c'est de regretter d'abord profondément. Le deuxième, c'est d'aller faire un pas vers l'autre. Et le troisième, c'est de promettre à la personne de ne plus encore refaire la même chose. Voilà un peu ce que j'avais aujourd'hui à partager avec vous, ma famille. Tant que moi, je vous demande de vous abonner, de partager massivement cette vidéo pour aider tant de couples et surtout des jeunes couples. Je salue mon frère Joël Wansala, je salue tout le monde qui m'aime de près ou de loin. Je suis du cœur avec vous et à tout le monde qui souhaite bien de nous aider. Notre numéro est là dans nos commentaires. C'est notre numéro WhatsApp. Laissez-nous un seul message, on va discuter vos suggestions, vos remarques sont vraiment les bienvenues. Nous attendons ça vraiment avec un cœur tendre. Merci beaucoup. Tant que moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.